Lodare, benedicere, predicare. Laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare. Chers amis, chers internautes, en entendant ce petit récit de l'évangile de Marc, on pourrait penser qu'il s'agit d'un miracle supplémentaire de Jésus pour justement accréditer son pouvoir de thaumaturge. En effet, tout récit de miracle a ce qu'on appelle une pointe, c'est-à-dire une visée qui manifeste quelque chose du mystère même de Dieu. Et pour comprendre le récit de ce jour, il est important de saisir d'abord l'idée même de la conception de la maladie dans la mentalité juive. En effet, pour les Juifs de cette époque-là, la maladie était d'abord liée à un problème moral, en raison même de leur conception de la vie et du corps humain. Nous sommes tous des individus marqués par une condition charnelle, et c'est selon la manière dont on est au service les uns des autres que la vie entre les individus devient une source de bienfaisance. Le corps et l'esprit y sont engagés. Mais alors, il arrive de temps en temps que la chair, c'est-à-dire le corps, devient dangereux, voire menaçant pour la vie humaine. C'est pourquoi les malades de la lèpre dans la culture juive devraient vivre, par exemple, en dehors de la communauté sociale. On les considérait comme des impurs et ils ne pouvaient aucunement prendre part ni à la vie publique, ni à la vie religieuse. Et comme nous le rapporte l'auteur sacré du livre du Lévitique, la lèpre passait pour un signe de malédiction divine. Seuls les prêtres étaient habilités à faire le diagnostic et prescrire leur isolement. Ce qui motivait cette façon de faire, c'est simplement le fait que le corps peut transmettre des maladies et bien d'autres choses mauvaises. Et c'est ce qu'on observe dans le premier texte tiré du livre du Lévitique. Mes chers frères et sœurs, pour tout vous dire, je crois que ce livre du Lévitique a quelque chose d'un peu obsessionnel. On aurait pu dire à la limite que tout doit être impeccable. C'est un lieu où l'idée de l'hygiénisme prime sur la lettre. Dès que quelqu'un avait la moindre lésion sur la peau, on considérait cela comme une lèpre. Et alors, il fallait l'exclure de la communauté. Il y a ainsi des pages et des pages dans le livre du Lévitique qui distinguent les maladies avec les lésions blanchâtres, des furoncles rougeâtres, au fin même d'exclure des individus de la société. Pour eux, la chair pouvait devenir un moyen de contagion. Mais n'est-ce pas tout cela qui va expliquer bien plus tard un certain nombre de guérisons de lépreux par Jésus durant son ministère public? Je pense que oui, car la situation des nombreux lépreux dans le pays l'avait véritablement inquiété et surtout ému de compassion. Jusqu'à l'époque de Jésus, on pouvait voir encore des gens agiter des cloches en criant « impur, impur ». Mais si dans l'ancienne alliance, la contagion était en horreur et qu'il n'y avait pas de moyen de guérir les lépreux, avec le Christ, la pleine révélation de Dieu aux hommes, un lépreux a pu oser s'approcher de lui pour obtenir de lui la vie. « Si tu le veux, tu peux me guérir », suppliait-il à Jésus. Ce lépreux a osé approcher Jésus parce qu'il croyait en lui. Il ne s'est pas adressé à lui comme un prêtre du temple, ni comme un personnage clérical patenté. Il a simplement fait appel à sa miséricorde qu'il est venu lui-même offrir à notre humanité pécheresse.
Si tu le veux, tu peux me guérir. » Mais alors, comment Jésus a-t-il réagi? Par une chose scandaleuse. Il le toucha, nous dit saint Marc. Il le toucha et c'est là même le cœur de ce récit. Normalement, ce lépreux est dangereux. Il est dangereux à cause de son corps malade. Normalement, il est coupé encore de la société. Il ne devrait plus y trouver sa place. Mais voilà que Jésus vient à le toucher. Et en le touchant, il fait exactement le contraire de ce que prescrit la loi mosaïque. Il bouleverse les catégories mentales des Juifs de cette époque-là. Il scandalise le peuple avec des gestes provocateurs. Pire, il va même affirmer que l'on peut toucher le lépreux. Il touche donc le lépreux et le miracle de la guérison est opéré en lui. Il est vrai que dans d'autres récits, Jésus guérit à distance, comme ce fut par exemple le cas du fils du centurion. Mais ici, précisément, cet événement nous raconte particulièrement comment Jésus a transgressé le commandement de la loi mosaïque pour affirmer justement que la loi ne peut exclure le lépreux qui est tout de même une créature de Dieu. C'est le changement qu'a introduit Jésus dans la vie chrétienne à vivre. Et il nous appartient, nous autres, d'avoir un comportement de proximité profonde avec ceux qui sont malades. Leur traduire de la compassion et le réconfort et non pas réagir à l'inverse. Le comportement de Jésus n'a pas été que la proximité de sa main sur le corps du lépreux. Jésus a guéri son corps malade par son simple toucher. Mes très chers frères, devant l'acte posé par Jésus en faveur du lépreux, il est clair que la maladie est devenue désormais un défi. Au nom d'une quelconque règle, il n'y a pas à exclure ou à abandonner une personne malade et vulnérable sous le prétexte même qu'il est malade. Cela fait partie des données fondamentales de l'Évangile. Nous avons tous le devoir de venir en aide à toute personne malade, mais sans se faire d'illusions. Dans le contexte qui est le nôtre, dans le contexte de cette crise sanitaire, il y a tout de même à observer de la prudence quant à l'assistance même de ceux-là même qui sont déjà testés positifs au Covid. Et c'est ici que je m'arrête. Tous ensemble, nous allons prier au cours de cette célébration. Nous allons prier spécialement pour les malades de nos familles. Nous allons prier pour nos amis qui sont atteints de cancer et qui sont testés positifs au Covid. Et pourquoi pas pour tous ceux-là même qui sont d'une manière ou d'une autre au service de ces personnes malades-là. Que Dieu nous fasse grâce. Il le toucha et il fut guéri. Amen. Predicare